Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Grâce et dénûment par Alice Ferney. Il s'agit d'un roman se déroulant à notre époque et ayant pour cadre la vie des gitans vivant dans un terrain abandonné. Un jour, une bibliothécaire vient les voir et propose de faire la lecture aux enfants. Esther, la quarantaine, mariée et 2 enfants, va ainsi peu à peu leur faire découvrir le monde des livres. Pour se faire accepter par les gitans, Esther devra d'abord être reconnue par celle qui dirige la famille, Angéline, la grand-mère. Elle vit avec ses 5 fils et presque autant de belles-filles, et c'est elle qui tient la communauté soudée. Si au début, elle appelle Esther la gadgée, ce qui signifie celui ou celle qui n'est pas gitan, elle finira par l'accepter et en viendra même à l'apprécier. Ce qui n'est pas de trop, lorsque les gitans traverseront divers malheurs. Esther ne juge pas. Elle vient tous les mercredis pour lire des histoires aux enfants qui apprécient de plus en plus ce rituel. Esther finira même par réussir à convaincre les parents d'Anita de la scolariser, ce qui n'ira pas sans heurts. La lecture est au cœur de l'histoire. Elle l'accompagne pour en dévoiler la force lors des moments tragiques. Les hommes ont besoin d'histoires à raconter et ce livre, écrit comme un fleuve, en est une preuve. De toutes petites touches discrètes, de jalons historiques, parsèment le roman, comme l'évocation de la Shoah par la grand-mère Angéline. Le lieu de l'histoire est décrit succinctement. Une banlieue, une école, l'hôpital sont les rares mots qui permettent de situer le récit. Cela donne une impression de surplace. Pour autant, la lecture est fluide et sans temps mort. Les phrases courtes et collées les unes aux autres, la plupart du temps, rendent vivante la spontanéité des gitans et surtout de leurs enfants. La narration et le dialogue se mélangent allègrement et cela n'entrave en rien la lecture. L'écriture est si fluide qu'il n'y a jamais de doute sur le locuteur ou s'il s'agit de narration. L'autrice passe du coq à l'âne de manière naturelle. Ce fut une belle lecture, une mise en abîme de ce qui fait la force des mots. Créer ces images qui virevoltent dans nos esprits pour leur permettre d'accéder aux rêves sans jamais quitter la terre. Extrait. Leur vie se dévoilait par fragments. Jamais Esther n'entendait l'histoire complète. Elle répondait aux questions, mais s'interdisait d'en poser, malgré son envie de le faire. « Ton mari, il fait quoi » dit Milena. « Architecte, dit Esther. « Ça gagne bien, architecte, dit Milena. « Le mien, il a une pension, dit Helena. « On peut rien acheter. »« Les gitanes mettent pas le pantalon ou les mini-jupes, dit Nadia. « Vous aimeriez en porter » dit Esther. « Qu'est-ce qu'on a à dire » laissa tomber Milena. « On lave le minimum, dit Milena avec une grimace qui devait être une excuse. Elles allaient chercher l'eau. Elle frottait les vêtements dans les mêmes bassines où elle baignait les enfants. « Tu te les frises tes cheveux ou bien c'est comme ça qu'ils sont » dit Missia. « Cette jupe noire, quand on veut plus, tu me la donnes » dit Helena. Esther acquiesçait. L'instant précédent, elle était auprès des enfants. Ils écoutaient. Bien loin d'ici, au pays où s'enfuient les hirondelles quand nous avons l'hiver, habitait un roi qui avait 11 fils et une fille, Elisa. « Ils sont sages avec toi, les enfants » disait Nadia, quand Esther venait la voir. « Ouais » disait Milena, « jamais ils sont comme ça avec nous. » Et son rire découvrait ses gencives.